Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je souhaite aujourd'hui vous présenter Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi, écrit par Marie-Pierre Dilan-Ségé. Je voulais absolument vous présenter ce livre qui est édité par Mama Édition, pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur. C'est un livre que je vous conseille, que je vais vous faire découvrir de façon plus pratique. Mais je vais tout d'abord vous parler de l'auteur. Marie-Pierre Dilan-Ségé est une franco-américaine qui, après avoir eu son bac en poche et une formation plutôt scientifique, a dévié vers quelque chose de plus littéraire. Après avoir fait ses premières armes au centre Beaubourg, elle est appelée par une société américaine à Boston pour l'informatisation des bibliothèques, mais entre-temps, elle continue à s'intéresser à tout ce qui la passionne. Le feng shui, le qigong, l'astrologie chinoise, ce qu'elle va d'ailleurs enseigner en parallèle pendant environ 12 ans. Aujourd'hui, elle a fait de ses passions son métier, puisqu'elle forme des praticiens, elle consulte en privé, elle anime des conférences, dont une conférence annuelle sur le Nouvel An chinois. Elle a écrit à ce jour plusieurs ouvrages, dont Debout, ainsi qu'un coffret de cartes, L'alignement, que je vous présenterai bientôt. Et j'ajouterai pour conclure qu'elle est très impliquée dans la défense de l'environnement. Mais découvrons maintenant ce livre ensemble. J'ai trouvé ce livre vraiment passionnant. Il y a énormément de sujets très intéressants qui sont ici évoqués. Il serait pour moi illusoire de pouvoir vous le résumer en si peu de temps. Pour l'auteur, ce livre est une boîte à outils. Nous naissons tous avec des capacités. Il faut que ces capacités puissent être développées dans un terrain propice. Et cela ne se fait que si nous sommes en cohérence, si nous sommes alignés entre la personne que nous sommes et la personne que nous voulons devenir. Évidemment, pendant notre vie, il y a énormément d'obstacles qui peuvent justement mettre à l'épreuve notre cohérence et notre alignement. D'ailleurs, cohérence et alignement dont dépend notre force vitale. Il y a différentes réflexions, différentes thématiques, différentes idées qui sont très intéressantes et qui sont développées dans cet ouvrage. Vous avez par exemple la notion du binaire. En Occident, nous sommes plutôt binaires. Il y a le jour et la nuit, le oui et le non, le noir et le blanc, le soleil et la lune. En revanche, en Chine, il y a un troisième élément qui s'ajoute entre ces deux pôles, le yin et le yang, c'est la notion de mouvement, qui apporte cette notion de flux et de vie entre ces deux pôles, puisqu'il y a un mouvement continu qui nous amène de l'un à l'autre et qui fait partie de la vie. L'auteur parle beaucoup dans ce livre de la cohérence que nous avons envers nous-mêmes, nos envies, nos souhaits, nos désirs, la cohérence que nous avons envers les autres étant la famille, les attentes par rapport à une lignée familiale, une lignée professionnelle, par rapport à nos ancêtres aussi, connus ou inconnus, qui peuvent exercer une pression sur notre vie. Et cette cohérence va être à la source et à l'origine de l'alignement. Or, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est celle-ci. « Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous êtes. » L'auteur évoque ensuite ici l'importance du vide et du plein, le vide qui peut nous faire peur, avec cette notion de manque et de perte. Il y a la perfection, qui est très intéressante également, puisque nous sommes parfois bloqués par cette sorte de recherche de la perfection, qui n'est pas réaliste, qui n'est pas réelle, puisqu'elle évolue dans l'espace et dans le temps. Il y a d'ailleurs un exercice du miroir, qui est à faire pendant un mois, et que je vous laisse découvrir en lisant ce livre. Je vous ai dit que j'avais mis beaucoup de temps pour le lire, le digérer, parce que beaucoup d'exercices sont à faire. Le fait de les lire ne suffit pas. Et pour l'auteur, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la répétition quotidienne de certains rituels, de certains exercices, de certaines mises en œuvre, pour avoir accès à des changements d'habitude durables, puisque c'est l'objectif visé. Une autre idée phare de ce livre est que pour l'auteur, tout le monde a la possibilité de se relever après être tombé, parce qu'il faut simplement activer nos forces, les fameuses forces que nous avons tous à la naissance. C'est pourquoi le temps est plutôt un allié. Il ne faut pas voir le temps comme un obstacle, puisque c'est un allié qui va nous permettre de capter ce qui se passe autour de nous pour déployer et utiliser la meilleure stratégie. Or, je disais tout à l'heure que la répétition quotidienne est très importante parce qu'elle va donner lieu à des rituels et le corps et le mental vont s'adapter au fur et à mesure et vont permettre de progresser, d'avancer petit à petit. Ce livre est très bien conçu, il est construit par chapitres. Ensuite, à la fin, on a un index dans lequel l'auteur nous propose des mots-clés, des symptômes, des défis, des épreuves,
ce qui nous permet de retrouver des chapitres de façon très accessible et très facile. Ce qui m'a énormément intéressé plus dans ce livre, indépendamment des idées évoquées et expliquées, ce sont d'abord les très nombreux exemples qui sont donnés par l'auteur, qui aident à mettre en lumière ce qu'elle explique, et les très nombreux exercices pratiques. Elle nous donne ici quelques outils qu'elle propose elle-même lors de ses séances individuelles de coaching et d'accompagnement. Je vais par exemple vous en citer un, et je pense que l'auteur ne m'en voudra pas. En effet, cet exercice peut être l'équivalent un petit peu du tableau de visualisation qui est proposé par de nombreux coachs. Elle nous propose par exemple de prendre une feuille et de faire 3 colonnes. Dans la première, on va définir nos besoins, dans la deuxième, nos envies, et dans la troisième, nos désirs. Ce sont des colonnes à remplir à la date d'aujourd'hui et qu'il faut faire surtout régulièrement, par exemple tous les mois, puisque mes besoins, mes envies ou mes désirs peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent être satisfaits, peuvent être remplacés par d'autres. Elle conseille d'écrire cette liste tout d'abord, de la lire, de la relire, de la modifier et de la mettre surtout à jour régulièrement. Or pour elle, l'effort de l'écriture, c'est vrai, nous oblige à réfléchir, à nous centrer et à clarifier surtout notre chemin de vie, notre objectif. Et cette liste, le fait de l'écrire, de la relire, va faire en sorte à ce que l'univers vienne à notre rencontre avec les éléments qu'il faudra pour satisfaire nos besoins, nos envies et nos désirs. Ce qui est également très intéressant, c'est que Marie-Pierre Deslands-Ségué utilise les bases chinoises d'astrologie, de vibration, d'énergie, et elle se base sur la carte énergétique d'une personne. Pour elle, cette carte énergétique, qui se construit sur 4 éléments, un petit peu comme un ciel astral, sur le mois, l'année, le jour et l'heure de naissance, va donner un aperçu des forces, des atouts d'une personne. C'est un terreau, le terreau favorable que nous avons tous à la naissance. Ensuite, les éléments de la vie font que nous rencontrons des obstacles. Et pour elle, ces obstacles sont quelque chose de très positif parce qu'ils vont nous aider à faire le tri dans ce qu'elle appelle une boîte à outils. Ces fameux atouts que nous avons. Et ce qui est très important pour elle, pour que nous puissions aller sur ce chemin de vie qui est le nôtre, ce chemin d'incarnation, c'est de faire la différence entre nos atouts, nos enjeux, nos désirs qui nous sont propres et ceux peut-être que nous avons hérités par rapport à notre famille, par rapport à une génération, par rapport à une lignée professionnelle ou familiale. Et ce livre va, à mon avis, beaucoup vous aider pour réfléchir et pour mettre au clair énormément de choses. Il y a énormément d'autres idées, d'autres exercices, mais je ne peux pas tout vous dire, puis surtout, je ne veux pas vous enlever le plaisir de le découvrir par vous-même. Ce qui est très intéressant, je vous disais tout à l'heure, l'auteur parsème son livre entre un petit peu de théorie, énormément de cas pratiques, et surtout des exercices. Des exercices qu'elle souligne bien qu'il faut faire et qu'il ne faut pas lire. Je vous avais parlé dans une autre vidéo du livre de Natacha Callistremé, La clé de votre énergie, dans lequel elle propose 22 protocoles, dont je vous mets le lien ci-dessus ainsi que dans la description. Or, je trouve que ces 2 livres sont tout à fait complémentaires parce que celui-ci vous donne également des clés, des exercices pratiques, mais des exercices pratiques qu'il faut mettre par écrit. Parce que pour elle, si une idée, une pensée n'est pas écrite, n'est pas lue, n'est pas relue, et mise à jour surtout régulièrement, ce sont comme des paroles, des faits qui restent en suspens au niveau mental et dans l'univers. Et le fait de mettre cette liste par écrit va faciliter le travail de l'univers qui fera alors venir des choses, des personnes, des situations à notre rencontre. C'est pourquoi elle nous propose énormément d'exercices concrets, pratiques, qui nous poussent à l'action. Ça peut être une action simplement d'écriture, de recherche d'objets, de réflexion ou de mouvement. Je ne vais pas tout pouvoir vous résumer parce que c'est un livre, comme j'ai dit, qui est très riche, que j'ai mis du temps à lire, à décortiquer, parce que je suis revenue à plusieurs reprises sur des paragraphes. J'ai voulu mettre par écrit les exercices qui nous sont proposés, donc il fallait aussi prendre le temps de digérer. Si vous avez envie de travailler sur vous, d'analyser certains faits, certains comportements, certaines situations, ce qui va vous donner plus de confiance en vous et surtout vous aidera à éclairer votre chemin. C'est un livre que je vous conseille et je pense que vous l'aurez sur votre table de chevet. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce livre que j'ai trouvé formidable et que je vais certainement relire. D'ailleurs, je n'ai pas tout à fait terminé les exercices qui sont proposés. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez aimé découvrir ce livre qui, je l'espère, fera partie bientôt de votre pile de lecture
et pourquoi pas d'une remise en question pour oser enfin vous accomplir. Je vous mets en lien en description certaines interviews, le blog de l'auteur, le lien sur sa chaîne YouTube et je vous invite à me laisser votre commentaire à ce sujet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.